peuple de la terre. Bien-aimés frères en Marchia, Shalom. Alors pour notre seconde vidéo de pourquoi le monde entier, toute l'humanité entière et toute la création souffre sans répit. Et le mal grimpe, la souffrance, les ignominies, la méchanceté grimpe si tant. Et le mal, la souffrance, les maux vont de mal en pire. Nous l'avions résumé dans notre première vidéo que c'est parce que nous avons abandonné le nom du Père Tout-Puissant, Yehovah, Yeshua, Amashia Melech Haolam. Et nous avons à travers beaucoup de versets dit ce qui ne va pas. À présent, nous allons continuer avec Exode chapitre 20, versets 2, 5 et 7. En effet, la première humanité qui a eu la grâce de voir la présence d'Élohim sur la terre, du Créateur des cieux et de la terre sur la terre, c'est le peuple d'Israël. Et autour de cette montagne, au mont Sion, Yehovah, notre Elohim, leur dit: je suis Yehovah, votre Elohim qui vous a fait sortir de l'Égypte. Et tout le monde entier aujourd'hui devient l'Égypte. Et tous nous vivons la souffrance atroce, indescriptible que Israël a vécue en Égypte physique. C'est cette même souffrance et plus que ça que nous vivons en Égypte spirituelle aujourd'hui. Mais ce peuple, quand Yehovah par sa main puissante, avec l'aile d'aigle, les a sortis de ce peuple, arrivé à la montagne sainte, au mont Sinaï, il leur dit: je suis, comme première parole, je suis Elohim Yehovah, ton Elohim qui t'a sorti d'Égypte. Premier commandement dans cette parole, c'est: tu dois sanctifier mon nom, craindre mon nom et le sanctifier, ne pas l'utiliser pour des choses profanes. Me reconnaître et me craindre et me sanctifier. Vous rappelez-vous que nous sommes dans la première année au mont Sinaï, c'est-à-dire 50e jour après avoir sorti de l'Égypte, donc deuxième mois. Dans ce Exode verset 24, Exode chapitre 20, verset 24, Shemot 20, 24, il leur demande que ça doit être une mitzvot, qu'il rappelle son nom, un commandement, que le peuple d'Élohim rappelle son nom régulièrement. Dans Exode chapitre 23, verset 21, il dit: je vous envoie un ange devant vous. Il porte mon nom est en lui. L'apôtre Paul va nous dire qui est cet ange-là après. Et en parlant au roi David, nous allons comprendre comment Yehovah lui-même dit à cette prophète de dire à David qui était cet ange qui était devant eux, qui portait le nom de Yehovah, qui est chargé de leur rappeler ce nom à tout moment. C'est notre mission et nous assumons par la grâce de Yehovah, Yeshua, Amashia, Melech Haolam. Dans Vaïkra chapitre 19, verset 12, il dit: je vous donne mon nom, mais vous ne devez pas jurer par ce nom en mentant.
si vous devez jurer en ce nom, ça ne peut qu'être la vérité. Suivez bien ces logiques. Et en Bamidbar, chapitre 6, verset 27, la Torah enjoint Yehovah Melech HaOlam, Yehovah Yeshua Melech HaOlam, dans la bouche de Moshe, rappelle aux fils d'Israël que les Kohen, le grand sacrificateur, doit mettre ce nom sur les Israélites à chaque séance d'adoration, d'exaltation, de proclamation et de service. C'est pourquoi il dit Yivarechecha Yehovah veishmerecha Yael Yehovah panav elecha vikonecha Veasem elecha shalom. Beaucoup plus que ça, il dit c'est comme ça que tu dois mettre mon nom sur les fils d'Israël à chaque séance. Et en Deutéronome, pour finir, il dit au chapitre 6, verset 13, le peuple de Yehovah, vous devez craindre mon nom, servir en mon nom et jurer par mon nom. Mais malheureusement, sinon, dans notre première vidéo, nous avons eu à vous dire que c'est dans toute la Torah, en exécution, en obéissance à la parole de Yehovah, 5803 fois au moins, ce nom a été prononcé. Donc, en venant sur la terre d'Israël, non seulement Moshe a prononcé, tous les rois ont prononcé ce nom, et ce nom a été utilisé dans tout le Tanakh 5800 fois. Mais malheureusement, quand nous venons dans les rapporteurs du Nouveau Testament, nous ne voyons pas ce nom. Les rapporteurs n'ont pas mentionné ce nom. Voyez la contradiction. Voyez la pure contradiction. En Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 6, verset 9, pour apprendre à ses disciples à prier, le Talmud a prié, Yeshua HaMashiach commence par dire, si vous voulez prier, ne faites pas comme les pharisiens, comme les autres qui sont là, mais vous devez d'abord dire, Yehovah Elohim, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit respecté, soit craint. Vous pouvez réfléchir et dire, sanctifier, ça dit mis à part, ne pas prononcer. Non, jamais ça ne dit pas ça. Parce que dans Jean chapitre 12, verset 28, il dit, Père, glorifie ton nom. Comment le Père pourra glorifier son nom s'il ne donne pas ce nom à ceux qui veulent reconnaître que ce nom est glorifié? Si ces gens-là ne connaissaient pas ce nom, attendez patiemment. Dans Jean chapitre 17, verset 6, il dit, j'ai manifesté ton nom à tes enfants, tes talmudim, tes disciples. Yeshua dit, moi j'ai manifesté ton nom. Je leur ai dit ton nom. Voilà, c'est Yeshua qui dit, ne mange jamais. Et Pierre a justifié Yeshua en disant, aucun mensonge ne s'est trouvé sur ses lèvres. Au verset 11 et 12 du chapitre 17, quand Yeshua finissait sa prière et il allait mourir, il dit, ton nom que tu m'as donné. C'est assez grave. Assez grave. Ça veut dire que Yehovah a donné son nom à Yeshua HaMashiach. Donc Yeshua HaMashiach est le nom de Yehovah. Yehovah est le nom de Yeshua HaMashiach. Et ce nom, il a révélé à ses disciples. Au verset 26, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. L'équivoque est levé. L'équivoque est levé où nous comprenons que désormais, ceux qui ont traduit le Nouveau Testament en grec ou en quoi que ce soit, tous ont comploté en suivant la prédiction de Ézéchiel 36, verset 21, qui nous montrait que les fils d'Israël ont été les premiers à profaner le nom de Yehovah et à enseigner dans l'humanité entière
de ne jamais prononcer son nom. C'est pourquoi on l'a remplacé parfois par Éternel, par Seigneur, par beaucoup de titres qui ne font pas route et qui n'égalent pas et qui violent allègrement les mitzvot, les mishpatim, la Torah de Yehovah, Yeshua Hamashiach Melech Haolam. Alors, mais Yehovah, en parlant dans Ézéchiel là, 36, à partir du verset 18 jusqu'au verset 36, il dit, moi j'ai épargné mon nom. Moi, j'ai mis mon nom en épargne. Quand on fait d'épargne, c'est pour s'en servir. Et je vais restaurer mon nom. En Isaïe 44, verset 5, 6 ou 8, il dit, moi je suis le Tout-Puissant. Et sous ce même nom, Yeshua Hamashiach aussi va se réclamer. Il dit, moi je suis. Et il dit, il révèle aux gens que votre père Abraham m'a vu. Effectivement, en Genèse chapitre 18, 19, 20, le père Abraham a vu Yeshua. Et c'est ce Yeshua qui s'est montré à Moshe, qui a donné la loi, la Torah à Moshe sur le mont Sinaï. Et qui, ce Yeshua disait à Moshe, je vous ai envoyé un ange devant vous, mon nom est en lui. Il ne pardonnera pas votre faute si vous profanez mon nom. Et Paul a dit bien, c'est ce rocher-là qui était devant eux à la nuit, en colonne de feu, et le jour, en colonne de choses. Vous voyez clairement que tout ce que je dis conforme pour dire la même chose. Et Isaïe 35, verset 4, Yehovah Melech Haolam, Yeshua Hamashiach leur a dit, c'est moi qui suis votre sauveur. Et je vois votre souffrance, je vais descendre moi-même. Isaïe 35, verset 4. Je vais descendre moi-même. En ce moment, on ne connaissait pas qu'on pourrait parler de Yeshua. Même Isaïe 53 n'a pu révéler le nom de Yeshua. Je vais descendre moi-même avec ma propre chair et je viendrai sauver mon peuple. Isaïe 53 l'appelle Yod parce que Yeshua commence par la lettre Yod. Yod et Vav, c'était Yehovah. Mais Yod, Shin, Vav, Aïn est le nom de Yeshua. Il dit, cette main que j'ai envoyée, mes yeux ont vu votre souffrance et je suis venu vous sauver les hommes. Je me mets en l'air, je descends. C'est l'explication de Yeshua. Il dit, moi Yehovah, je descends, je vous ai vu, j'ai vu votre souffrance et je descends pour vous sauver, pour accomplir Ésaïe chapitre 35 verset 4. C'est l'explication de Yeshua. C'est pourquoi aucun substitut ne peut expliquer en français ou dans aucune langue ce que le nom de Yeshua veut dire. C'est une erreur grave, fatale, une rébellion, un abandon complet de nom en désignant Yehovah par éternel, par exemple, par beaucoup de sobriquets, Dieu, God ou des choses, c'est de la révolte pure. En prenant Yeshua et en disant que c'est Jésus, c'est God, c'est Jesus Christ, c'est tout ceci, c'est de la rébellion pure. Et c'est à cause de cette rébellion-là que l'humanité entière souffre sans répit et nous souffrons. La souffrance ira de mal en pis. Et comme Romains chapitre 8, verset 28 l'a dit, nous attendons tous la révélation du Fils d'Élohim. Même la création entière. Donc si tu veux être protégé dans cette grande souffrance, comme c'est dit à l'église de Philadelphie, ok, là de Philadelphie, tu dois revenir à ce nom et le proclamer. Il dit, la personne à qui mon nom sera une honte, lui-même sera une honte pour moi devant mon Père. Bien-aimés frères, je pense que ces 2 vidéos suffisent pour te ramener à l'heure. Quant à toi, fais-en ce que tu veux. La balle est dans ton camp. Shalom.